pour les avoir. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Donc il dit dans tout ce qu'il a cité, il faut surtout aspirer à quoi? Aux dons de prophétie. Bon, étudions l'expression aspirer aux dons spirituels. Si vous regardez dans les textes originaux, vous allez voir que ce verset peut être aussi traduit par aspirer les dons spirituels. Aspirer les dons. Chaque chrétien est un aspirateur. Un aspirateur est un objet qui peut faire rentrer quelque chose en lui sans se déplacer. L'aspirateur fait sortir du vent et l'aspirateur fait rentrer un objet à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul disait aspirer aux dons spirituels ou encore aspirer les dons spirituels, il est en train de dire qu'il y a des choses que vous devez faire pour que certains dons rentrent en vous. Aspirer les dons spirituels. On va parler un peu des aspirateurs ce matin. Tu as identifié un don que quelqu'un manifeste régulièrement, une manifestation de l'esprit, et tu te dis ça peut être bien pour l'utilité commune. Oh, si ce don, je l'ai un jour, je pourrais aider telle personne. Vous savez, chaque fois que vous identifiez un don spirituel, veillez sur votre cœur, à ce que la raison pour laquelle vous le voulez, c'est pour aider des personnes. Amen. N'aspirez jamais à un don juste pour faire une expérience comme ça, pour s'amuser en fait. Non. On n'aspire pas à un don aussi pour se venger. Il y a des gens ici qui veulent certains dons pour se venger. Oui. Il y en a qui veulent les dons pour se venger. Je me rappelle d'un de mes amis qui priait pour que Dieu lui donne la capacité de transférer l'onction aux gens, de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il priait beaucoup pour ça et il n'était pas exaucé. Et il a décidé de faire un jeûne d'une semaine, je crois, pour que Dieu donne la puissance afin qu'il puisse prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et lui-même, il m'explique qu'il a fait un songe. Dans le songe, il dit qu'il voulait traverser la route et puis il y a un baka qui s'est mal comporté. Le baka a mal roulé devant lui. Et il s'est mis en colère. Et puis il dit, ça ne va pas chez toi, c'est quelle façon de rouler? Et puis il a pris sa main comme ça, fire! Il a mis le feu sur le baka a explosé. Bon. Et puis il dit, dans le songe, il marchait, et puis il dit, ça t'a raté d'abord, puis il continue. Il dit, il continue, arrivé un moment aussi, il est arrivé dans un endroit, il voulait rentrer dans un magasin, et puis on lui a dit, non, à cause de la façon dont il est habillé, il ne peut pas rentrer. Et puis il a dit, mais il veut acheter quelque chose, c'est le plus important. Le gars discutait avec lui. Il dit, il s'est énervé dans le songe, il a pris le fire. Et puis il dit, une voix lui a dit, tu comprends pourquoi on ne peut pas lui donner l'onction, non? Tu vois ta gamme. Il s'est réveillé le matin, lui seul. Il dit, Dieu lui a dit, tu vois, toi là, si toi tu as la capacité de prier pour des gens, et puis il reçoit la puissance, tu vas t'étruire à Abidjan. Le feu là, toi tu avais ça. Non, tu allais créer des incendies partout. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des dons que Dieu ne va pas nous donner tant qu'il y a un type de cœur qu'on n'a pas. Tant qu'il n'a pas vu qu'on a de bonnes intentions en fait. Ça revient encore à heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Il ne faut jamais aspirer à des dons ou demander des dons par orgueil ou bien par vengeance ou par un autre sentiment que l'amour. C'est pour ça qu'il a commencé par rechercher la charité et puis aspirer aux dons spirituels. Donc il faut chercher d'abord à te rendre utile aux gens. Il faut que ce soit dans le but d'être utile pour un groupe de personnes. Être utile pour des personnes que tu cherches un don. Maintenant, on aspire comment? On aspire en pratiquant 2 lois, desquelles je vais parler rapidement. Une fois que tu identifies le don, la première loi que tu dois pratiquer, c'est la loi de la contemplation. La loi de la contemplation. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur dit que lorsqu'on contemple on attarde notre attention sur la gloire du Seigneur, on est transformé en la même image. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe un principe dans le monde spirituel qui consiste à regarder, à contempler quelque chose, et au fur et à mesure que tu contemples, tu deviens ce que tu es en train de regarder. La loi de la contemplation, c'est la loi qui dit que tu deviens ce sur quoi tu attardes ton attention. Tu te transformes en ce sur quoi tu t'informes. Il y a des personnes ici, votre style vestimentaire aujourd'hui est le reflet de certains films
que vous avez trop regardé. À force d'avoir regardé certains acteurs, vous avez commencé à vous transformer en la même image, d'habit en habit, de chaussure en chaussure. Il y a eu une époque en Côte d'Ivoire où tous les petits garçons s'habillaient en maillot. C'est révolu ça, mais on a souffert. Il y a eu une époque où tous les ados, les gens étaient en maillot de foot seulement. Tout le monde était en maillot de tous les clubs. C'était autant des Zidane là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. C'est très rare de voir. C'est rare aujourd'hui de voir des gens aller dans des endroits publics en maillot. C'est très rare. Avant, c'était très commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une époque où les jeunes ivoiriens regardaient beaucoup le foot, plus qu'aujourd'hui même. Et tous les jeunes se transformaient en la même image. Même les coiffures. Ronaldo avait fait une coiffure bizarre à la Coupe du Monde. Coiffure, lui-même, il a fait, il l'a enlevé après. Il a fait, il n'a pas duré avec ça. Tous les jeunes d'Abidjan, ici, on se coiffe, on laisse petit cheveux ici. Ronaldo lui-même, il a fait, quand il s'est vu, jusqu'à quand il s'est vu lui-même dans la vidéo, il a dit non, ça c'est pas bon. Mais tous les jeunes qui le regardaient ont été transformés en la même image. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a des coiffures, il y a des comportements, il y a des modèles. C'est quoi? C'est les gens que tu contemples. Ce qu'ils sont, tu le deviens. Et ça peut être de façon inconsciente. Hein. Même dans l'éthique, dans les façons de parler. À force de parler avec quelqu'un, de dire avec des personnes, tu prends l'éthique de la personne sans le savoir. Parce que tu le contemples. Quand il te parle, tu le regardes. À force de le regarder, à force de parler avec lui, tu es transformé en la même image. Cette loi fonctionne dans les dons spirituels. Quand quelqu'un a un don qui t'intéresse, il faut regarder la personne exercer le don. Au fur et à mesure que tu passes du temps à regarder la personne en train d'exercer, tu es transformé en la même image. Tu es en train d'aspirer. Il y a une aspiration qui se passe dans le monde spirituel. Regardons un verset. 2 Rois chapitre 2. Verset 9 à 10. C'est comme ça que Élisée même a été oint. Élisée a été oint par contemplation. Personne n'a prié pour lui. Élie n'a jamais prié pour Élisée. Mais parce que Élisée a contemplé Élie, il a été transformé en la même image. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. C'est très grave ce que Élie lui dit. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Et puis Élie dit, si tu veux recevoir la double portion de la puissance, tu dois me regarder. Il dit, il y a un moment où je serai enlevé. Pendant ce moment, il faut que tu me regardes. C'est juste ça. Hein. Ça semble banal, ça semble simple. Mais si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas tout le monde qui est capable de garder son attention sur quelqu'un pendant un certain nombre de temps et de le contempler. Tout le monde ne peut pas le faire. La preuve, dans nos églises, vous regardez devant, mais en général, quand il y a un petit bruit à la porte, un petit bruit, la majorité des gens font quoi? Ils se retournent. Ça ressemble à quelque chose de simple. Mais parfois, pendant un moment de la prédication, il peut y avoir un moment de la prédication où Dieu a prévu là, te donner un don. Et en ce moment-là, Satan fait un bruit. Tu t'es retourné comme ça. Quand tu reviens, le don, toi, le don, c'est fini. Je vous donne un conseil. Hein. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, surtout pendant un temps de la révélation de la parole, gardez votre attention, toute votre attention, sur ce qui est en train de se dire. Élie dit, si tu me vois en train de monter, ça veut dire qu'on marche ensemble, mais il y a un moment où je vais comme me métamorphoser, il y a un moment où je vais changer de dimension. Ça veut dire, on sera normaux, et puis un moment où je vais m'envoler. Si tu me vois au moment où je m'envole, tu vas recevoir quelque chose. Et même quand quelqu'un est en train de prêcher, il y a un moment où il est normal. Et puis il y a un moment de la prédication où il est en train de monter. Si tu suis au moment où ça monte, là, tu reçois quelque chose. Si en ce moment tu es distrait, tu ne reçois rien. La loi de la contemplation. Ayez l'habitude, surtout dans le domaine des dons de puissance, le don de prophétie, le don d'opérer des miracles, le don du discernement des esprits, le don de paroles de connaissance. Si vous voulez grandir vite dans ces dons, ayez l'habitude de prendre les vidéos des gens qui exercent et regardez juste, contempler. Ayez l'habitude, ayez l'habitude. Moi, j'ai reçu la première fois le don d'opérer des miracles en ayant regardé des vidéos pendant 3 jours sans manger, sans boire, d'un prophète zimbabwéen. Je sais de quoi je parle. Je suis allé en retraite pendant la période du confinement en 2020 avec les vidéos d'un prophète.
Le prophète Emmanuel Makandiwa. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Ma nourriture, c'était les vidéos. Le soir, c'était les vidéos. Il avait des vidéos de miracles. J'ai regardé ça matin, soir, matin, soir, matin, soir. Je n'ai rien vécu de spécial. Je n'ai pas eu une apparition, je n'ai pas entendu une voix. Mais quand je suis sorti, j'ai été transformé en la même image. Il y a eu des mois où les programmes étaient interdits pendant le confinement, on ne peut pas se réunir. Mais des mois après, quand on a recommencé les réunions, c'est là que je suis devenu bizarre. Parce que j'ai tellement contemplé ce qui s'est passé dans les vidéos que j'ai été transformé en la même image. Donc quand l'onction que je sentais dans les vidéos venait sur moi dans mes programmes, je savais exactement comment opérer pour avoir les mêmes résultats. C'est dans ces vidéos que pour la première fois j'ai vu qu'on peut prier pour quelqu'un, la personne va maigrir sur place, pas demain. Ça va plus que j'ai vu ça. Donc ce que j'ai vu m'a donné la foi en cette dimension. Je ne savais pas que ça existait. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, oh, si Dieu fait ça au Zimbabwe, il peut faire ça en Côte d'Ivoire, ça fait quoi? Ça fait du mal à qui? Personne. Maintenant, comment on fait pour faire? Comment je vais lui poser la question? Vous qui aimez prendre un rendez-vous avec les gens pour leur poser des questions sur les sujets, je vous dis que ce n'est pas mauvais, hein, mais je vous montre quelque chose de plus excellent. La loi de la contemplation. Ce monsieur, je n'ai jamais parlé avec lui, je ne l'ai jamais vu. Mais quand on sera au ciel, quand je vais lui raconter tout ce que son ministère fait de ma vie, il sera étonné. Il ne peut pas s'imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il ne sait même pas s'il connaît quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il est quelque part au Zimbabwe. Mais le fait de prendre une vidéo, plusieurs vidéos, et pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, regarder. Il y a certaines de ces vidéos que j'ai regardées 50 fois. Pour contempler. Contempler, c'est attarder son regard dans le but d'admirer, de remarquer les moindres détails. J'ai regardé comment il manifestait l'onction. L'une des choses que j'ai reçues par ce monsieur, c'est le calme. Ceux qui le connaissent, tu ne vas jamais le voir dans les mouvements de prophéties où tu prophétises comme tu es combien. C'est pas l'Éternel, c'est pas l'Éternel, le Dieu est là. Dieu. Il a un calme effrayant. Et je me suis rendu compte en le regardant et en méditant les dons spirituels que c'est une manifestation du don de parole de sagesse. Parce que comme il dit, la parole de sagesse, ce n'est pas la faculté seulement de savoir parler. C'est la faculté de se taire comme Dieu. Donc tu ne dis pas tout et n'importe quoi. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Et tu as une grande conscience du monde spirituel. Et tu sais que quand tu parles, tu n'as pas besoin de gesticuler pour qu'il y ait quelque chose. C'est les anges qui bougent et qui opèrent. Donc toi, tu ne fais pas beaucoup de choses. Il y a un pasteur qui était venu ici jeudi pour la première fois. Il était venu m'arrêter ici. Puis je parlais des extases là. Puis je parlais comme ça. Ceux qui étaient là, il parlait seulement. Il dit non, les extases, vraiment, c'est quand tu te fais tomber dans un sommeil. Et puis il te montre quelque chose, exemple. Et puis il le regardait. Je ne savais même pas que c'était un pasteur, mais j'avais que de le regarder. Il dit exemple. Il dit, tu vois, là comme ça, des gens, Dieu va souffler, il va toucher. Il dit, quand le mouvement a commencé, on dépose les gens ici, on dépose les gens dans la rangée, on dépose les gens là-bas. À la fin, il dit, les gens la faisaient exprès. J'ai dit, papa, est-ce que plus de 100 personnes peuvent s'entendre par WhatsApp pour dire aujourd'hui on va au culte, on fait exprès? J'ai dit, si tu vois le nombre de personnes qui tombaient en extase, même d'ailleurs jusque sur le goudron. J'ai dit, est-ce que des gens peuvent s'entendre, faire un plan pour dire les gars aujourd'hui ensemble on tombe, on tombe. Qui va faire ça? Mais en général, quand il y a une grande gloire comme ça qui se manifeste, les gens sont habitués à ce que le prédicateur fasse beaucoup de bruit, beaucoup de cris. Ah, the power, the power, the power, the power. Donc quand on voit que tu es calme et que les choses se passent, les gens se disent c'est une mise en scène. Ils se disent non, il faut forcément qu'il y ait un lien. Il faut que tu fasses quelque chose quand même. Frère, la loi de la contemplation. Je lui ai dit, si tu as l'habitude de regarder ce genre de scène, dans ton ministère, tu seras transformé en la même image. Parfois, vous priez beaucoup pour avoir des dons que vous aurez pu avoir si vous regardez beaucoup. Je peux avancer? Il y a deux façons de contempler un don spirituel pour l'aspirer. Deux façons. Un, il faut honorer dans son cœur et dans ses paroles. Honorer dans son cœur et dans ses paroles la personne qui transporte le don. Honorer dans son cœur et dans ses paroles. J'insiste ici dans son cœur parce que dans le monde spirituel, ce que tu penses de quelqu'un dégage une odeur.
Quand des mauvaises pensées ou tu as un mauvais sentiment de colère, d'amertume contre quelqu'un, dans le monde spirituel, ça dégage une odeur. Et ce que tu attires à toi dépend justement du parfum que tu dégages en fait. Donc tu ne peux pas déshonorer quelqu'un dans ton cœur, critiquer quelqu'un dans ton cœur, le haïr dans ton cœur, et puis en même temps aspirer à recevoir quelque chose qui est là. C'est une confusion dans le monde des esprits. Dans le royaume des cieux, il est interdit de donner à quelqu'un une puissance transportée par une personne qui l'a rabaissée dans son cœur et dans ses propos. Lisons Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Relis s'il te plaît. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi. Allons doucement. Hein. Ne maudis pas le roi où? Dans ta pensée. Vous savez, il y a des gens sur la terre, malgré le rythme auquel ils travaillent, malgré les économies qu'ils font, ne vont jamais devenir riches. Parce qu'un jour, dans leur cœur, ils ont maudit un riche. Il y a des personnes qui ne vont jamais recevoir l'onction royale et qui ne vont jamais accéder dans leur secteur d'activité à des postes de direction. Parce qu'un jour, dans leur cœur, ils ont maudit leur boss. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Le roi, c'est qui? C'est une personne qui a une autorité, une richesse que tu n'as pas encore dans ta vie. Lui, il est franc-maçon, mais lui, au moins, il n'a pas à gérer de loyer. Maudit le roi est malheureusement la culture dans beaucoup de pays, surtout les pays africains. Les pages où on vient critiquer les politiciens, les pages où on vient critiquer certaines personnes qui ont réussi, certaines personnes à succès, on dit, ah, il a fait fétiche, c'est un sorcier. Frère, quand maudit quelqu'un, c'est souhaiter que du mal arrive à quelqu'un ou dire du mal de quelqu'un dans le but de le rabaisser. Je précise, hein. Parce que si quelqu'un a vraiment fait du mal, qu'on en parle, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire que souvent on parle du mal que certaines personnes ont fait juste dans le but de les honner devant les gens. Ça là, ça attire une malédiction. Il y a un passage dans Proverbe où le Seigneur dit, même si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Parce que Dieu va voir ça et Dieu va s'irriter contre toi. Mes frères et sœurs, tout ce à quoi vous aspirez dans la vie, veillez à ne jamais critiquer négativement les gens qui ont déjà ça. Peu importe les méthodes que vous pensez qu'ils ont utilisées, faites attention, veillez sur votre cœur. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Pourquoi Dieu n'a pas dit le pauvre? C'est rare que tu vas voir des riches s'asseoir pour critiquer un pauvre. C'est dans nos quartiers là, on s'assoit pour savoir Cristiano Ronaldo et puis Messi qui a l'argent. Ne maudis pas le riche. Est-ce que tu n'as jamais maudit un riche? Il faut réfléchir un peu. À chaque fois que tu dis que lui il a son argent, c'est fétiche, alors que tu n'as pas de preuve, tu es en train de le maudire. Maintenant tu finis ça, et toi tu viens te positionner, oh Dieu, aide-moi. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Dieu ne répond pas à la pitié, Dieu répond au principe. Dieu n'est pas sensible à la pitié, il est sensible au respect des lois. Ne maudis pas le riche. S'il vous plaît, ce verset-là, prenez ça, mettez dans votre cœur. Ceux qui aspirent à être prospères financièrement, travaillez avec ce verset, mettez ça dans votre cœur. Ce n'est pas tout le monde qu'on maudit ou bien qu'on critique sans conséquence. Il nous dit ici quelque chose dont je ne peux pas parler parce que ce n'est pas le cadre et puis ce n'est pas le sujet. Regardez le verset. Il dit si jamais, même dans ton cœur, même dans ta chambre, tu t'amuses à maudire un roi ou à maudire un riche, qu'est-ce qui va t'arriver? L'oiseau du ciel emporterait ta voix. Tu le connais? Est-ce que tu connais l'oiseau du ciel? Élie, tu connais l'oiseau du ciel? Tu le connais? Tu connais l'oiseau de lui, tu le connais? Et il y a des réalités spirituelles. Je pense que comme il dit, on est en direct, non? On est en direct, c'est ça? C'est bon. Méditez dessus. Mais sachez que il y a une catégorie d'esprit papato qu'on appelle l'oiseau du ciel. Ce que vous dites sur certaines personnes qui ont un certain niveau de richesse là, on leur dit. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? La parole de Dieu dit que l'oiseau du ciel va aller parler. Ça veut dire qu'il y a des riches et des autorités qui parlent avec des oiseaux. Restez là. Il dit à quelqu'un qu'on appelle l'oiseau du ciel, il va prendre tes paroles et puis il va faire quoi? Il emporterait au ciel. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Il y a des choses qui a dit sur des gens, non? Et quand ça commence à circuler, je dis, mais comment ils savent?
C'est l'oiseau là. Un jour, j'ai pris mon téléphone il y a 2 ans. J'appelle une dame que je connaissais à l'époque. J'appelle une dame, je dis, vous parlez, faites conférence. Je dis, vous allez bien. Je lui dis, est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Si vous avez des conseils à me donner, parlez-moi. Je suis votre petit, parlez-moi. Il dit, non, hein, rien. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. Il dit, mais il y a 1 heure, vous étiez en ligne. Puis je me de parler de moi. Silence. Je dis, vous êtes là? Il dit, on est là. Il dit, ce que vous voulez me dire, dites-moi. Vous avez mon numéro de téléphone, parlons-nous. Il y a quelque chose, tu me parles. Il dit, non, il n'y a rien. Vraiment, ils ont tourné, et puis on a coupé les ponts. C'est comme ça, c'est sûr que les gens ne croient pas au monde spirituel. Ce verset, là, prenez ça au sérieux. Ne maudis pas le riche. Quand tu veux aspirer à certains dons, tu veux aspirer à certaines bénédictions, certaines grâces, fais attention à ce que tu dis. Il dit, c'est nos bouches qui nous ferment des portes. C'est nos bouches qui détruisent nos vies. Ce n'est pas les démons d'abord, c'est nos bouches. Même quand tu vas chez un féticheur, le féticheur ne peut même pas faire quelque chose pour quelqu'un si la personne ne fait pas sortir une parole. C'est pour ça, en général, ils vont donner aux gens des colas, des yeux, et puis on dit, il faut parler dessus. C'est ce qu'ils disent. On ne peut pas faire quelque chose dans ta vie qui n'est pas sorti de ta bouche. On ne peut pas. C'est pourquoi quand Satan veut détruire nos vies, il envoie des gens pour nous soutirer des paroles. Si vous regardez même dans les évangiles, on dit que les pharisiens venaient vers Jésus pour lui soutirer quelques paroles, afin de pouvoir l'accuser. On vient, on lui pose des questions, on fait des trucs, et puis quand il va dire, tu as vu? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Quand on peut parler l'accuser. C'est la même chose. Vous avez certains collègues là, ce sont des sorciers. C'est eux qui attirent votre attention sur tout ce que les patrons font de mal. Et puis ils demandent, qu'est-ce que tu en penses? Question piège. Et bien, tu as remarqué, non? Puis tu regardes. Toi-même, tu as remarqué, non? Tu n'as pas vu. Si tu as juste hoché la tête, le jour où il va aller raconter la chose, il va dire, même Paul a dit que c'était vrai. Peut-être n'a rien dit. Ça là, comme on dit, tu as dit. Ne maudis pas le riche. Ne maudis pas toute personne qui a déjà transporté ou qui transporte une grâce que tu as transportée. C'est à cause de ce principe-là que l'ange Michel, lorsqu'il se battait pour prendre le corps de Moïse, il n'a pas insulté Satan. Dans le livre de Jude, on dit Michael luttait le corps de Moïse avec Satan, mais il n'a pas osé l'insulter. Pourquoi? Parce que Satan, un jour, a transporté l'onction. Malgré qu'il est devenu Satan, un jour, à cause de l'onction qu'il a transporté, il y a des choses que l'ange ne peut pas se permettre de lui dire, il ne peut pas l'injurier. Ce sont des lois spirituelles. Allons maintenant. La deuxième façon de contempler, c'est de décider de faire pour le ministère de celui dont tu veux recevoir le don ce que tu aurais fait pour ton propre ministère. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voici un principe. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Si tu aspires à un don que quelqu'un manifeste déjà, fais pour la personne ou pour le ministère de la personne ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Le jour où toi tu serais en train d'exercer pour toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Fais ça pour lui. Simple. Simple. Car c'est la loi et les prophètes. C'est une loi. Je dis, on n'obtient pas tout par la prière. Il y a des actions simples que tu peux poser. Puis tu attrapes un don. Tu aspires un don. Faites pour les autres ce que vous aurez aimé qu'on fasse pour vous. Appliquez ça dans tous les domaines. Il y a beaucoup parmi vous, si avant de lancer votre propre business, vous aviez pris le temps de ne serait-ce que faire un don à quelqu'un qui fait le même business avant vous, vous auriez eu plus de clients. Vous n'avez pas fait pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Vous ne recommandez les business de personne, mais vous voulez qu'on recommande pour vous. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est aussi une loi sur laquelle il faut méditer. Je vais avancer. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Un autre verset. 2 Rois chapitre 3 le verset 11. Oui. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée, fils de Shaphat, qui faisait quoi? Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Cette expression, c'est pour dire simplement qu'il servait Élie. Il était servi avec Élie. Il lui rendait certains services qui n'ont rien à voir avec la foi. C'est le témoignage qu'on avait gardé de lui.
Donc quand on voit Élisée, on voit juste un gars qui suivait Élie, mais on ne voit pas l'eau qui versait. Regardez un autre passage, Josué chapitre 1, verset 1. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, oui, l'Éternel dit à Josué, oui, fils de Nun, oui. serviteur de Moïse. Est-ce que vous voyez la nuance? On appelle Moïse serviteur De l'Éternel, et puis on appelle Josué serviteur. de Moïse. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait plus de miracles que Moïse. C'est Josué qui a arrêté le soleil pendant un certain nombre d'heures. C'est à cause de lui c'est à cause de Josué qu'aujourd'hui on dit 365 ou 366. C'est lui qui a mélangé le mois de février. À cause de lui, des gens ne fêtent pas leur anniversaire chaque année. Josué avait aspiré, il avait attrapé un don. Et il a masterisé le don et il a manifesté plus que Moïse dans le domaine des miracles. Pourquoi? Parce que Moïse, en fait, n'a pas été serviteur de quelqu'un avant de devenir serviteur de l'Éternel. Mais Josué, lui, il a été serviteur de Moïse. Donc, il avait une double portion. Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle parce que Jean-Baptiste n'a eu aucun mentor. Méditez dessus. Mes frères et sœurs, la question maintenant que quelqu'un peut se poser, quelle est la quantité de dons à laquelle je peux aspirer? Est-ce que je dois choisir 1 ou 5 ou 4, 9? Voici, tu peux avoir tous les dons qui existent tant que tu es capable de les transporter. En fait, ce n'est pas Dieu qui définit la limite, c'est toi. Je vais te montrer ça avec la parole. En fait, il faut qu'il y ait un appétit pour le surnaturel qui naisse en vous après ce message. Ce n'est pas Dieu qui définit les domaines et les limites dans lesquels tu peux exercer des choses surnaturelles, c'est toi. Comment? La mesure de puissance que tu reçois dans la contemplation dépend de ta capacité de réception de la puissance. Prenez un verre qui fait 500 millilitres. Même si j'ai 5 litres d'eau, est-ce que je peux donner 5 litres à la personne? Je ne peux pas. Si la personne veut plus, la personne doit envoyer un récipient plus large. C'est le vase que nous montrons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit remplit. Le Saint-Esprit remplit le vase selon sa capacité. Si ton esprit a une forme d'un litre d'onction, c'est un litre que tu vas recevoir. Et c'est là que je vais vous expliquer quelque chose sur vos capacités spirituelles. Il faut éteindre vos capacités spirituelles. Spirituellement parlant, quand vous allez éteindre vos capacités, Dieu pourra vous donner d'autres talents, d'autres dons dans différents domaines. Regardez, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme l'un qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Dis avec moi, à chacun selon sa capacité. Donc, est-ce que c'était le maître qui choisissait le nombre de talents qu'il donnait? Non. C'est en fonction de ta capacité qu'il te donne. Donc, ce que lui définit dépend de la taille que tu lui as présentée. Quelle est ta capacité spirituelle? Est-ce que tu sais comment on mesure sa capacité? On va voir ça ensemble. Dieu va nous aider. Allons ensemble dans Proverbes, chapitre 16, verset 2. Proverbes, chapitre 16, verset 2. Oui. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Mais celui qui pèse les esprits. Ok. Tu connais le poids de ton corps, mais est-ce que je connais le poids de ton esprit? Est-ce que tu t'es déjà pesé spirituellement? Le corps a un poids. L'esprit, l'homme intérieur qui en nous aussi a son poids. Et vous savez, il n'y a personne qui ne mange pas régulièrement, qui ne mange pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui peut avoir un poids normal. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Le poids de ton esprit dépend de la quantité de prières et de paroles que tu as emmagasinées pendant un certain nombre de mois, pendant un certain nombre d'années. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible seul, tu n'as pas l'habitude de prier seul, je te dis la vérité, actuellement tu fais 1 kilo.
Et tu ne peux pas aller aspirer un don de 10 kilos. Celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Ça veut dire que dans le fond, un homme lui-même ne peut pas venir comme ça et puis découvrir le poids de son esprit. Mais ce que l'homme peut faire, c'est augmenter le poids de son esprit en mangeant davantage la parole, en passant plus du temps dans la prière. Prier en langue surtout, c'est manger de la nourriture vitaminée. Au fur et à mesure que nous prions, que nous adorons Dieu, dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que notre esprit grandit, notre esprit se développe. Le but de la méditation, de la prière, du jeûne, j'avais oublié cela, du jeûne, c'est de pouvoir faire grossir, faire grandir notre esprit, pour que notre esprit puisse recevoir des choses qui sont lourdes de la part de Dieu. Donc celui qui veut augmenter sa capacité spirituelle doit augmenter ses pratiques du jeûne, de la prière et de la méditation, c'est tout. Si tu veux spirituellement augmenter tes capacités, augmente tes temps de prière, de jeûne et de méditation personnelle. Frères et sœurs, je parle surtout à ceux et celles qui dirigent, qui sont des dirigeants dans l'église. Si vous dirigez, vous avez une position de dirigeant, même si c'est dans un département, faites un mois sans aller en retraite. C'est criminel. Vous allez avoir le kwashiorkor spirituel. Yes. Les retraites ont pour but de couper un peu avec les activités du quotidien. Même pendant 24 heures, c'est suffisant pour pouvoir donner le temps à notre esprit de manger de façon plus consistante. En fait, faire une retraite, c'est prendre une bonne pause déjeuner pour vraiment manger sérieusement la parole, la prière et le jeûne. Et quand quelqu'un n'a pas l'habitude de manger régulièrement, tu vas voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, la personne va maigrir, va maigrir, va maigrir. Il y a des poids qu'il ne pourra plus soulever. Et c'est comme ça que quand on t'a confié des charges dans l'œuvre de Dieu, quand tu as des charges, il faut que spirituellement parlant, tu sois toujours fort pour porter la charge. Quand parfois tu te sens acculé par une charge, ce n'est pas la charge qui est lourde, c'est toi qui es mince. Je reprends. Toute personne qui a une charge dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, qu'il sent trop lourd sur lui, la charge de Dieu n'est jamais lourde. Parce que Jésus a dit, mon fardeau est léger. Il n'y a aucun fardeau qui vient de Jésus qui est lourd. Aucun. C'est nous qui sommes légers. Souvent. Et même quand on dépose un fardeau léger sur nous, on se sent acculé. Parce que spirituellement parlant, on ne fait pas le poids. C'est quand ta vie de jeûne, de prière et de méditation ne sont pas au bon fixe que tu as l'impression que Dieu te surcharge. Mais tu vois des gens devant toi qui gèrent une église de plus de 1000 personnes. Ils travaillent en entreprise. En même temps, il fait des conférences. En même temps, il écrit des livres. En même temps, il fait tant. Toi, on te dit qu'il faut balayer à l'église, c'est fatigué. Souvent, là, quand tu penses que tu es trop occupé, ou quand tu penses que tu as trop de responsabilités, lève les yeux. Et puis regarde des personnes qui sont devant toi. Tu vas voir que parfois, ils ont plus de charges que toi dans différents domaines. Vous avez 24 heures. Comment ils font? C'est parce que spirituellement parlant, tu es léger. Que tu as l'impression que le poids de la vie est trop sur toi. Il y a des femmes ici, elles ont seulement un enfant ou 2 enfants à gérer. Mais tu les vois, quand tu les vois, on dirait des vieux. Ils sont fatigués comme ça. Tu vois d'autres, elles gèrent 5 enfants, elles gèrent 7 enfants. Mais elles sont toujours bien. Spirituellement parlant, tu ne vas pas bien. Tu es léger. Quand tu prends du temps dans la parole, dans la prière, dans le jeûne comme il se doit, spirituellement parlant, tu prends du poids, tu te fortifies en esprit. Et ça fait que les charges de la vie, les problèmes de la vie viennent. Tu arrives même à encaisser certaines choses. On vit souvent des problèmes, nous qui sommes au devant de l'œuvre de Dieu, pire que pour vous. On vit des attaques, des injures, des trahisons, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez? Mais malgré ça, on est toujours joyeux. Il y a des choses que parfois des gens, il y a des couteaux, quelqu'un te plante dans le dos. Il pense que tu ne sais pas qu'il a mis le couteau. Tu sens le couteau, tu sens la machette, mais tu continues de rire et de courir. Donc c'est lui-même qui t'a piqué la main, qui est étonné et puis qui tombe. Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement parlant, on est solide. On prend le temps de se fortifier en esprit. On prend le temps de se renouveler en esprit. Et je vous dis, notre génération, là, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont garder l'onction et la conserver pendant longtemps. Parce que les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens sont trop occupés. La dernière fois que tu allais en retraite, c'était quand? Ce qu'on oublie, c'est que si jamais une maladie incurable nous arrive, ou un accident nous arrive aujourd'hui, on aura beaucoup de temps à accorder à Dieu et la vie va continuer sans nous. Ce qu'on pense qu'on ne peut pas arrêter pendant 2-3 jours pour aller chercher Dieu, là. Si jamais un malheur nous arrive, on sera obligé d'arrêter tout ça, de chercher Dieu et parfois même de perdre ce pour quoi on a travaillé pendant toute notre vie. Vous qui travaillez, arrivez un moment, il faut que vous compreniez que vous ne devez pas attendre seulement vos périodes de vacances pour prendre parfois des jours pour aller chercher Dieu. Sinon, spirituellement parlant, vous allez être léger. Et le stress du travail, les problèmes de la vie vont vous toucher émotionnellement, vous affecter à un point, vous serez plus productif. C'est Dieu qui est ta force. Tu as besoin de temps en temps d'aller vers lui pour qu'il te recharge un peu. N'oublie pas que c'est l'Éternel qui est ta force.
La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Les retraites, c'est comme des stations d'essence que Dieu a mis pour renouveler nos forces spirituelles. Et il faut que vous reveniez à cette culture-là. Au moins une fois, ce n'est pas forcément 2-3 jours, j'ai dit même 24 heures. Tu vois un vendredi matin, tu sors samedi matin, c'est suffisant. Le plus important, c'est que tu as coupé avec tes activités habituelles. Tu as lu la Bible plus que d'habitude. Tu as jeûné plus que d'habitude. Tu as pris le temps de prier plus que d'habitude. Dans ton esprit, tu es en train de prendre du poids. Et celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Quand tu lui demandes un don, il te pèse d'abord. Est-ce que le don que tu demandes, là, spirituellement parlant, tu fais le poids? Tu ne peux pas. Laisse tomber. Le don de prophétie surtout, pourquoi beaucoup de personnes même qui l'obtiennent ne grandissent pas dedans? Parce qu'ils ne pratiquent pas l'intercession. Ils ne pratiquent pas assez l'intercession. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le prophétique, l'esprit te parle des personnes dont tu parles à l'esprit. Les personnes dont tu parles à Dieu, ce sont de ces personnes-là dont Dieu va te parler le plus. Le fait que quelqu'un prenne son temps pour intercéder pour une communauté, une assemblée qui doit venir l'écouter, Dieu va lui donner des messages pour eux. S'il prend son temps pour intercéder pour le Rwanda, à force de prier pour le Rwanda, il va commencer à recevoir des messages sur le Rwanda. S'il prend son temps, il intercède pour la Côte d'Ivoire, Dieu va lui donner des messages sur la Côte d'Ivoire. Les gens qui reçoivent des messages, des vrais messages pour les pays, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont plus extraordinaires que nous, c'est parce qu'ils intercèdent plus que nous. C'est des gens qui prennent le temps pour parler de la nation à Dieu. Et puis Dieu commence à leur parler de la nation. Parce que l'esprit de prophétie te parle des personnes dont tu lui parles. Donc si tu as le don de prophétie, mais que tu n'as pas de temps d'intercession, tu es en train de détruire ton don. Tu es en train de tuer le don. Tu ne fais pas le poids. Allez en retraite. Allez en retraite. Les 4 prochains mois qui viennent en Côte d'Ivoire seront très difficiles. Très difficiles. Très difficiles. Quand je dis difficile, je parle de l'atmosphère. Ils sont en train de tuer des enfants en désordre et de relâcher dans l'atmosphère une lourdeur, une colère et une nervosité. Les histoires de je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas dans mon assiette là. Beaucoup parmi vous, si vous n'avez pas de vie de prière, vous aurez des changements d'humeur comme des lunatiques. Vous n'allez pas vous comprendre. Hein? Tu sors comme ça, tu dis mais il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud. C'est pas parce qu'il fait chaud. Il a toujours fait chaud. C'est le même soleil là, c'est le même soleil là qui est là. Mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui rend nerveux, qui rend irritable, qui rend triste et tu n'arrives pas à expliquer. Ils sont en train de prédisposer des gens à ce que lorsqu'ils vont lancer des mots d'ordre, il y a certaines violences. Priez, jeûnez. Ne mettez pas votre bouche dans toutes les causeries, dans toutes les conversations. Cherchez à peser en esprit. Prenez du poids dans le monde spirituel. Évitez les distractions, les commentaires, les débats sur les politiciens. Évitez. Priez pour les autorités, c'est ce que la Bible nous dit. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Prions pour eux. Je termine avec ce point. Voici. En plus d'augmenter sa capacité spirituelle par le jeûne, la prière et des longues méditations, comme on fait en général en retraite, il faut chercher aussi à augmenter sa capacité de réfléchir. L'onction marche avec la réflexion. Il y a des dons que Dieu ne peut pas donner à des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des dons que Dieu ne va jamais donner à des gens qui n'aiment pas l'habitude de réfléchir. Sinon, ils vont détruire la vie des gens. Regardez un exemple. Ecclésiaste 7, verset 14. Il faut augmenter sa capacité à réfléchir. Ça ne ressemble à rien, mais l'une des façons d'avoir des dons spirituels, c'est de faire des activités de développement du QI. Faire des choses pour développer son quotient intellectuel, pour développer sa capacité à réfléchir. Pourquoi? Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Qui a une version où ça mis prie? Qui a une version où ça mis au jour du malheur, il faut prier beaucoup. Prier en langue. Voici. Pourquoi Dieu donne les dons spirituels? C'est pour régler des malheurs. Vous voyez? Et l'une des façons de régler des malheurs, c'est de réfléchir. Ce ne sont pas tous les malheurs qui se règlent par la prière. Il y a des problèmes que des gens vivent, qui devront se régler, que lorsque quelqu'un qui réfléchit plus qu'eux va leur parler. Ou quelqu'un va leur faire asseoir pour dire, viens, on va réfléchir. Ce qui t'est arrivé là, ça a commencé comment? Qui est derrière? Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour être dans la situation dans laquelle tu es? Au jour du malheur, réfléchis. Donc imaginez-vous quelqu'un qui n'aime pas réfléchir. Comment Dieu va l'utiliser pour régler les malheurs des gens? Toi, tu vois tout en prophétie, en songe.
Parfois même là, vous les jeunes célibataires, là, il y a des gars qui viennent vous demander en mariage ou qui vous font des avances. Là. Vous n'avez même pas besoin de prier. Si vous-même vous réfléchissez un peu, vous les regardez, vous réfléchissez, vous allez savoir qu'il y a un problème. Vous allez savoir qu'il y a un problème. Parfois au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, là, il y a des comportements que quelqu'un a, il y a des choses qu'il te dit, toi-même il faut réfléchir. Vous êtes en train d'échanger, tu lui demandes, toi c'est quoi ton plus grand projet? Il dit, mon plus grand rêve, en tout cas, dès que j'ai l'argent, je dois construire une maison pour ma maman. Dès qu'on s'est marié, il a construit une maison de ma maman. Réfléchis. Quelque chose, on dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Lui, il dit que quand il va s'attacher à toi, là, vous allez construire une maison pour son père et sa mère. Tu vas voir qu'il y a un problème. C'est son premier projet qu'elle a. Hein. Un homme qui est censé quitter son père et sa mère. Tu vois qu'il n'est pas dans l'affaire de quitter là-même. Il n'est pas prêt à quitter. Réfléchis, tu vas aller te mettre dans ça. Réfléchis. Ce n'est pas prier, il faut réfléchir. Tu viens dans une entreprise. On te dit le salaire, on va te donner 3 millions par mois. Tu regardes, tu vois que l'entreprise a 1 an. Une entreprise qui a 1 an. Ils vont te donner 3 millions par mois. Et puis tu travailles du lundi au jeudi. Réfléchis. C'est ton papa, le directeur. Quelqu'un te dit, il te vend une voiture de 2021 ou 2022. Tu demandes le prix, il te dit 1 million. Et puis tu es content, tu dis non, Dieu m'a donné l'opportunité. Frère, réfléchis. Il y a une grande part de réflexion dans la foi et dans l'onction. Et quand on ne tient pas compte de cela, il y a des dons que Dieu ne peut pas nous donner. Là, je me suis rendu compte en étudiant les dons spirituels que tous les dons me marchent avec la réflexion. Supposons que tu es là et puis tu reçois une prophétie. Regarde, en assemblée comme ça, tu reçois une prophétie. Tu reçois une vraie prophétie. Je suis une femme qui est venue avec son mari. Que la femme qui est là a le sida. Tu as reçu la prophétie que la femme a le sida. Et Dieu te dit, elle a le sida. Et puis tu dis, Seigneur, est-ce que le mari sait? Dieu ne te répond pas. Donc tu ne sais pas si elle sait ou elle ne sait pas. Moi j'ai déjà vécu ça. Hein. Tu as le don. Si tu n'as pas la réflexion. Madame, tu as la sida, non? L'onction dans la main de quelqu'un qui ne fait pas de réflexion, c'est une destruction. Réfléchis. Cette information est tellement sensible. Est-ce que c'est ici qu'il faut dire? Quand tu veux prouver que Dieu te parle, tu veux prouver que tu es trop puissant, tu vas faire ce genre de choses et tu vas détruire des mariages, tu vas mettre des gens par là. Donc si Dieu voit qu'il y a un niveau de réflexion dont tu n'uses pas, il y a des dons qu'il ne va pas te donner. Il y a une part de réflexion dans les dons spirituels. Donc si tu veux que Dieu te prenne au sérieux et qu'il te donne des dons sérieux, il faut t'exercer à réfléchir. Regardez un autre passage, Proverbe 16, verset 20. Proverbe 7, verset 20. Proverbe 16, chapitre 16, verset 20. Allons vite. Okay. Proverbe 16. On va lire 3 versets puis nous allons prier. Je donne 3 versets sur la réflexion. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je vais dire quelque chose d'un peu lourd. Ça va faire mal à certains immigrés. Mais c'est la vérité. Les Africains, les chrétiens africains ont l'habitude de dire que les Blancs ne croient pas en Dieu. Ils sont des païens. Ce sont des perdus. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est les sauvés d'Afrique là qui prient pour avoir visa pour aller chez les perdus. C'est bizarre, hein? Regardez le contraste, hein? Les Blancs sont des païens. Ils sont des perdus. Ils ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens africains ont pour sujet de prière, visa, voyage? Pourquoi beaucoup jeûnent et prient pour que Dieu leur donne des visas et des opportunités d'aller vivre en Europe? Pourquoi cette affluence, cet exode de l'Afrique vers l'Europe? Parce que beaucoup d'Africains, même des chrétiens après leur conversion, voient l'Europe comme le lieu du bonheur, n'est-ce pas? Effectivement, il y a moins de difficultés sociales, il y a un confort social que les gens ont là-bas, mais c'est dû à quoi? Ce bonheur social que ces païens-là ont expérimenté, ce n'est pas parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, c'est parce qu'ils ont réfléchi. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ils ont eu un moment des scientifiques, des savants qui se sont assis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des gens. C'est pour ça qu'il y a une forme de bonheur qui a commencé à se mettre là-bas.
Maintenant, nous, on est ici, on prie, on jeûne. Là, vous avez vu combien de fois des églises organisées comités de réflexion? Veillez pour réfléchir à un problème qu'on a vu dans le pays. Et puis nous, en tant qu'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup parmi vous, il y a un bonheur que vous cherchez à l'église. Or, le bonheur n'allait pas à l'église. C'est dans votre cerveau. Le jour où vous allez vous asseoir pour réfléchir, le Seigneur dit aujourd'hui, celui qui réfléchit sur les choses fait quoi? Trouve le bonheur. Donc l'une des façons de chercher le bonheur, c'est de s'asseoir pour réfléchir à l'origine et aux solutions de certains problèmes persistants. À un moment, il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir. Pourquoi je reçois le même salaire que mes amis, mais c'est toujours moi mon argent qui finit avant la fin du mois? Il faut réfléchir, ce n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit de même percée. Laissez le monsieur en paix. L'esprit de même percée, là, laissez-le en paix. Souvent, il faut s'asseoir et puis il faut voir ton style de vie. Il faut voir comment tu dépenses ton argent. Tu vas te rendre compte que c'est parce que tu gaspilles, ça n'a rien à voir avec les démons. Mes frères et soeurs, en tout cas, ne soyez pas étonnés si un jour vous voyez une affiche passer que j'organise veillée de réflexion. Je suis en train de penser à ça. Une veillée où on vient s'asseoir pour réfléchir à nos problèmes. C'est pas veillée de prière. C'est dans ma tête. C'est dit, je vais organiser non, un programme, on loue une salle comme ça, puis on met une table, une chaise. Chacun s'assoit. Tu prends ton cahier. Tes projets que tu as depuis 15 ans, où tu dis, j'ai un projet, je travaille dessus, tu travailles dessus, ça fait 7 ans, tu n'as rien fait. Il faut venir t'asseoir, on fait une veillée. Je vais parler, il dit, les gars, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bonheur, là, nous tous on cherche. Moi-même, le pasteur, il cherche le bonheur actuellement. Donc, chacun n'a qu'à prendre ses projets, son cahier, il n'a qu'à s'asseoir, il n'a qu'à réfléchir sur qu'est-ce qu'il doit faire pour que d'ici 1 an ou 2 ans, il n'ait plus les mêmes problèmes sociaux et financiers qu'il a aujourd'hui. Il faut écrire un plan clair. Tu fais quoi? Tu commences où? Tu vas où? On vient, on s'assoit, et puis on met un instrumental, et puis on réfléchit. Philippe, toi tu joues, nous on réfléchit. Oui. Réflexion sur instrumental. C'est la parole de Dieu aussi. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité qui disait que les objets ne peuvent pas se déplacer dans les airs. À cause de cela, si quelqu'un voulait quitter la France pour aller en Côte d'Ivoire, c'était 3 mois. 2 mois en bateau, 3 mois. Ce sont des chrétiens qu'on appelle les frères White. C'était 2 chrétiens qui se sont assis, ils ont arrêté de prier. Pendant que les gens partaient au veillées de prière, et ils faisaient veiller des réflexions. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert des lois qu'on appelle les lois de l'aérodynamique. C'est des chrétiens qui ont découvert les lois de l'aérodynamique et qui ont fait le premier modèle d'avion. Grâce à eux, aujourd'hui, on peut quitter la France et aller en Côte d'Ivoire le même jour. Ils ont facilité la vie des gens. Aujourd'hui, les transactions, les voyages sont plus rapides. C'est la conséquence de quoi? Réfléchir. Ils se sont assis, ils ont fait des recherches. Et ce qu'ils ont découvert, ça a aidé les gens. C'est Dieu qui permet que tous les intellectuels du monde ne se convertissent pas. Il y a des intellectuels, si c'était convertis, le monde n'allait pas évoluer. Parce qu'à l'église, on allait leur donner l'onction, on allait prendre leur cerveau. Il y a des gens parmi vous, vous étiez très ambitieux. Vous aviez des projets de vie, vous étiez très bosseurs jusqu'à ce que vous fréquentez certaines églises. Où on vous dit, vanité des vanités. Toutes ces vanités. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. À quoi c'est un homme de gagner le monde si personne n'a? L'église n'était pas censée être un cimetière des projets. L'église n'est pas censée être un cimetière des talents. L'église n'était pas censée être un cimetière des cerveaux. Dieu n'a jamais voulu nous donner le Saint-Esprit en échange de nos cerveaux. Il voulait additionner le Saint-Esprit au cerveau. Pourquoi on soit beaucoup plus productif dans la vie? Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je bénis Dieu de ce qu'il n'a pas permis que les évangélisations des années 1800 touchent le cœur du créateur des chaises. Celui qui a créé les chaises sur lesquelles on s'assoit aujourd'hui, s'il était évangélique, je ne pense pas qu'il allait emmener ce projet à matérialisation. Au lieu de s'asseoir, prendre un vendredi soir, de 21h jusqu'au lendemain, bosser sur les dessins des chaises là pour nous faire avancer, on va s'asseoir, il allait partir à la prière. Et puis on allait s'asseoir sur les nattes. Il y en a ici là, vous êtes des génies qui s'ignorent. Vous avez des projets, des idées pour mener des innovations dans beaucoup de domaines. Mais vous ne vous asseyez pas pour réfléchir, pour mettre ça par écrit, puis travailler dessus. Parce que vous priez. Vous êtes occupé à l'église. Le mois prochain, le thème du mois, c'est la place de la science dans l'évangile.
la place de la science et des arts. Je vais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. S'il n'y avait pas de charpentier, Jésus n'allait même pouvoir mourir sur une croix. C'est grâce au métier de charpenterie qu'on a été sauvés. Quand Jésus aussi a été crucifié, il fallait qu'il soit enseveli, c'est-à-dire enterré. Tous les apôtres, ceux qui parlaient beaucoup en langue, là, ils ont fui, ils ont laissé son corps. S'il n'y avait pas eu l'ensevelissement, il n'y aurait pas eu la résurrection. Qui a enseveli Jésus? Joseph d'Arimathée, un intellectuel, un scientifique de l'époque. Aujourd'hui, nous avons le livre des Actes, on est content. On dit Actes des apôtres, le Saint-Esprit, Baya, onction. Qui a écrit le livre des Actes? Luc le médecin. C'est un médecin. Ça veut dire que les apôtres étaient en train de prier, de jeûner, ils n'écrivaient pas. S'il n'y avait pas des gens qui s'absentaient de leur programme pour écrire ce qui s'est passé au programme, on n'allait jamais avoir la Bible. Et j'étais dans l'esprit. Un jour même, on dit aux apôtres qu'il y a un problème de distribution de nourriture. Les gars disent, vous aussi, est-ce que c'est normal qu'on laisse la parole et la prière pour aller servir aux tables? Imaginez-vous des gens qui ne veulent pas sortir de la parole et la prière pour s'occuper de problèmes de nourriture. Vous pensez vraiment qu'il allait se soucier d'écrire un livre? Pourquoi en Afrique, on dit lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Parce qu'on a une culture. C'est que beaucoup de gens ont des connaissances qu'ils ne vont jamais mettre dans un livre. Tout ce qu'on veut savoir, on a toujours venir voir le vieux. Comme dans Kirikou, il y a un vieux qui est assis quelque part. C'est lui seul qui a toutes les informations sur l'histoire de tout le quartier. On est obligé d'aller le chercher quelque part là-bas. Mais malheureusement, on reproduit cela. Il y a beaucoup parmi vous ici. Vous êtes remplis de talents, remplis de dons dans différents secteurs, dans différents domaines. Si vous n'avez pas la grâce d'avoir quelqu'un qui va vous dire, ce n'est pas celui qui prie en langue qui trouve le bonheur, c'est celui qui réfléchit sur les choses. Si on ne vous encourage pas à vous asseoir, à travailler sur vos projets, à réfléchir, à enfanter des choses qui vont bénir des gens, vous allez vivre frustré dans la société. Et vous allez avoir l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Pourtant, c'est vous qui n'êtes pas avec Dieu. Là où on réfléchit, c'est là que Dieu est. Dieu lui-même, il y a une grande part de réflexion. Quand tu vois le corps humain, comment il a fait, tu vois que le gars a réfléchi. Quand tu expliques le système digestif, mais c'est incroyable. Tu vois que le gars a pris son temps, il a réfléchi. Il a réfléchi que quelqu'un finit de manger là. Il y a une partie qui va pas aller dans son sang, ça va où? Ça sort comment? Dieu a réfléchi, puis il a fait ce que vous savez. Il a réfléchi. Les normes, même dans tous les domaines d'activité que les gens ont établis, c'est après avoir réfléchi. Si tu as des problèmes que les gens ont eu, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Et ils ont trouvé le bonheur. C'est le temps de réfléchir. Est-ce qu'on veut prier? Si vous voulez aspirer à des dons, aspirer à être des gens qui ne négligent pas la réflexion, qui prennent le temps de s'asseoir à réfléchir. Je vois une vision qui me dérange. Je vois beaucoup de cahiers ouverts avec des phrases qu'on a commencé à écrire sur les premières pages, mais qu'on n'a pas terminé. Des phrases qu'on a commencé à écrire qu'on n'a pas terminé. Je ne vois pas un seul cahier, je ne vois pas 2, je ne vois pas 10, je ne vois pas 15, je ne vois pas 20, je ne vois pas 40, je vois beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé à m'attarder sur ça en fait. Parce que je demande dans mon esprit, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit me dit, il y a plein ici, ils ont des projets qui n'ont jamais terminé. Ils sont toujours en train de regarder les vidéos des prédications. Le Saint-Esprit a inspiré à beaucoup d'entre vous des idées. Il y a d'autres, même vous avez commencé vos business. Il y a des choses que vous devez faire pour améliorer encore vos business. Mais vous ne vous organisez pas pour prendre le temps pour vous asseoir, pour avancer dessus. Et vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. Moi, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin et qu'on dise au Saint-Esprit qu'on veut marcher différemment avec lui. On va prier, oui, mais on veut aussi réfléchir et travailler sur des choses qui peuvent améliorer les conditions de vie des gens. Chaque idée de business que Dieu te donne est une solution à un problème dans un secteur d'activité. Chaque service est une solution. Chaque produit est une solution à un besoin de quelqu'un. Même juste vendre des chips, je vous dis juste vendre des chips, ça répond à un besoin de quelqu'un. Il y a des personnes qui ont besoin de manger ça pour se sentir bien. Juste le fait de travailler pour pouvoir commencer à vendre des chips, tu es en train de faire plaisir au Saint-Esprit. Nous sommes la lumière du monde. Donc tout ce que nous pouvons faire qui va faire plaisir ou améliorer les conditions de vie dans le monde, c'est inspiré par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on dise au Seigneur que dans cette saison, on veut aspirer au don. Que ce soit par la contemplation, que ce soit par la réflexion.
J'aimerais que tu rentres en toi-même et la partie du message où tu t'es senti concerné, tu parles à Dieu simplement. Allons-y. C'est le temps d'augmenter ton poids spirituel. Passe plus de temps à prier en langue. Passe plus de temps dans la méditation, dans le jeûne. Passe plus de temps aussi à réfléchir sur des projets que Dieu t'a mis à cœur. À réfléchir sur des projets que Dieu t'a mis à cœur. C'est vrai, tu gagnes déjà de l'argent, mais tu peux faire plus pour aider plus de personnes. C'est vrai, tu as déjà ce qu'il faut pour toi-même, mais et pour les autres. Est-ce que tu es capable actuellement de répondre à tous les besoins de tes proches? Si tu travaillais un peu plus, si tu faisais un peu plus, tu allais gagner un peu plus. La paresse est une manifestation de l'égoïsme. La procrastination, le fait de repousser toujours le travail au lendemain, c'est une manifestation de l'égoïsme. C'est parce que souvent on ne pense pas au nombre de personnes qu'on peut aider avec ce que Dieu nous a mis à cœur, quand on repousse les projets. On se contente juste d'un salaire qui suffit à nous et à nos enfants. On ne se soucie pas de faire d'autres choses qui peuvent aider d'autres familles ou d'autres personnes à ne plus vivre certaines souffrances. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a peut-être un problème qui s'est répété plusieurs fois dans ta vie. Tu ne t'es jamais remis en cause. Tu as toujours accusé les autres. Dieu veut que tu t'asseyes et il dit au jour du malheur, réfléchis, réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que toi-même tu as fait qui a occasionné tout cela? Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, nous voulons te découvrir, t'expérimenter dans cette saison comme étant le Dieu des dons et des talents, le Dieu qui donne des réflexions, le Dieu qui incite à la réflexion, le Dieu qui encourage la réflexion, le Dieu qui bénit la réflexion. Seigneur, des hommes qui n'ont même pas donné leur vie à Jésus ont réfléchi sur des choses et ont trouvé le bonheur. Nous ne voulons pas être de ceux qui se plaignent régulièrement. On veut être de ceux qui bossent, qui travaillent et qui réfléchissent jusqu'à trouver le bonheur. Saint-Esprit, crée un éveil de conscience dans cette saison. Crée un éveil de conscience, une prise de conscience de l'insuffisance d'activité, de l'insuffisance de performance. Crée un éveil de conscience. Saint-Esprit, que comme Daniel, on puisse rendre témoignage un jour de nous dans un domaine, que les résultats que nous produisons sont 10 fois supérieurs, 10 fois supérieurs, 10 fois supérieurs à ceux de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui voulait aller en retraite, mais qui avait reporté ça plusieurs fois, je prie que je lui donne la force ce matin. Que tu crées dans le cœur une urgence de se retirer, de passer du temps avec toi. De se retirer pour chercher ta face. De se retirer pour t'adorer. De se retirer pour méditer. De se retirer pour jeûner. Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui avait dans son cœur le fait de se mettre à part pour chercher ta face, je prie, Père éternel, que ce matin, tu fasses comprendre à ces personnes qu'il n'y a rien de plus urgent que de chercher Dieu. Il n'y a rien de plus urgent que de chercher Dieu. Il n'y a rien de plus urgent que de chercher Dieu. C'est lui qui nous donne la santé pour aller au travail. C'est lui qui nous donne la force de faire des activités. C'est lui qui nous donne la nourriture. Si jamais nous l'attristons à un certain niveau et qu'il nous enlève la santé, on ne pourra plus rien faire. Père éternel, détruis dans nos cœurs la négligence de l'intimité avec toi. Détruis dans nos cœurs la négligence de travailler à notre propre croissance spirituelle. Détruis dans nos cœurs la négligence. Détruis dans nos cœurs la négligence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin et qui, à l'intérieur de son cœur, sait qu'il ou elle ne connaît pas ce Saint-Esprit dont j'ai parlé. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est en prenant la décision
de se repentir de qui nous sommes, de ce qu'on fait, de croire en Jésus et de commencer une nouvelle vie avec lui. Tu es en train de m'écouter ce matin, peut-être que ce n'est pas ta première fois de venir dans une église, mais c'est la première fois que tu es conscient que tu dois naître de nouveau et te convertir réellement à Jésus. Je ne parle pas juste du fait de venir adhérer à une communauté, je parle du fait de devenir une nouvelle personne, devenir une nouvelle créature, naître de nouveau et connaître ce Jésus, ce Saint-Esprit dont on a parlé. J'aimerais lancer un appel ce matin. Si tu es en train de m'écouter et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, tu veux recevoir le Saint-Esprit, tiens-toi debout, je veux t'encourager. Tu veux devenir une nouvelle créature, toi-même tu n'aimes pas la personne que tu es. Tiens-toi debout, je veux t'encourager. Ensuite, avance-toi. Viens me voir. Si tu es dehors, rentre dans la salle. Ceux qui sont dans le jardin, s'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau recevoir le Saint-Esprit, venez. Venez me saluer. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. Le Saint-Esprit va vous donner de nouveaux cœurs, donc de nouveaux désirs, même de nouveaux projets. Quelque chose que je perçois, bon, ce n'est pas important pour aujourd'hui. Il va vous donner des directions dans la vie. Pourquoi tu es né? Quelqu'un qui vient du jardin? Welcome. Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que tu es censé faire sur la terre avant de partir au ciel? C'est la mission du Saint-Esprit de te faire connaître tout cela. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez donner vos noms et vos numéros à quelqu'un et on va échanger ensemble en dehors d'ici. Regardez celui qui a levé la main dans le couloir. Allez vers lui, s'il vous plaît. Allez comme ça. Allez comme ça, allez vers lui. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu. Moïse t'a vu. Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau.